Alors j'imagine que vous vous demandez pourquoi je suis en train de faire mon sac. Eh bien parce que je pars à l'aventure découvrir un lieu tout à fait incroyable. Et je vous emmène avec moi. Bon. Là, voilà, j'ai les clés, il me reste plus grand chose. Ça va être vraiment mon premier voyage du coup pour la chaîne. Je suis un peu anxieux, mais ça va, hein, du coup, je suis anxieux et excité quoi à la fois. Bon, et bien voilà, avec Samy, on va prendre un avion direction Séville, qui est une ville au sud de l'Espagne, pour découvrir le fleuve le plus rouge au monde, le Rio Tinto. Et d'ailleurs, faut pas que j'oublie de prendre des petits flacons pour choper des échantillons d'eau, parce que je compte vous en faire gagner à la fin de la vidéo, ainsi que des cailloux. A plus, je cours, je suis avec mon cadreur. Ça va Samy ? Ah, ça va. Bon, le train part dans 1 minute, mais c'est bon. Ils nous ont laissé passer. Oui, bon, ok. On a failli louper notre train, mais ne vous inquiétez pas, on a quand même réussi à le choper. Et du coup, on file vers Paris, histoire de se rapprocher un petit peu de l'aéroport et d'être au taquet pour le lendemain matin. C'est le matin, il est 7h, je suis chez ma mère. Il y a mon Uber qui m'attend juste dehors et on va aller directement comme ça jusqu'à l'aéroport. Vraiment, des petits trucs étranges chez elle. Des petites têtes dans des bocaux. C'est un style. Bon, voilà, il va falloir que je me bouge un petit peu le cul, moi, parce que je dois vite rejoindre Samy pour aller à l'aéroport et prendre notre avion. Je viens d'arriver à l'aéroport, là. Merci beaucoup. Ouais, merci beaucoup. Là, il faut aller du coup au terminal pour passer les portiques de sécurité, se mettre à poil, ce genre de choses. Je suis ton père. Et voilà, du coup, là, on vient juste d'arriver à Séville. Et clairement, il fait super beau, surtout quand on compare au temps très maussade de Paris. Il fait chaud. Bref, on se croirait au printemps. Et nous, on va en profiter pour visiter la ville et voir ce qui nous attend. On est arrivé en Espagne. Espagne. C'est assez intéressant, il y a un côté ultra médiéval avec cette espèce de bâtiment, on dirait un château fort, à côté de la cathédrale, je crois. D'ailleurs, pendant notre promenade, j'ai voulu savoir si des gens connaissaient ou non le Rio Tinto. Du coup, je suis allé leur poser directement la question. Oye, caballo, ¿y usted conoce el Río Tinto, no? El río Tinto está en Huelva. Est-ce que vous connaissez le Rio Tinto? Río Tinto, non. Vous êtes en visite à Séville? Ouais. Ok. Es un río que nace arriba y la piedra es caliza de cal colorada y el agua se convierte en colorada. ¿Conoces el Rio Tinto? Sí, la verdad que sí. Sí. En Huelva. ¿A cuánto tiempo? Una hora y media o por ahí. Alors là, on a des petits poivrons marinés, bœuf séché avec du chorizo, salade, huile d'olive. Ça ressemble à des piments, mais ça en est pas. Je pourrais pas les bouffer sinon. Bah ça, c'est par exemple la place de l'Espagne. Parmi tant d'autres choses, en fait, elle a servi de lieu de tournage à l'épisode 2 de Star Wars. Bon, et bien voilà, maintenant qu'on a fini d'interroger les gens et de bouffer des glaces, on reprend la route pour rejoindre un Airbnb situé tout près du Rio Tinto. On est en train de rentrer directement à notre cabane. Apparemment, c'est une cabane dans laquelle on va dormir. Il y a 1h30 de route. Bah, bienvenue chez moi, rentrez. Alors il n'y a absolument rien autour de nous quoi. On n'est pas bien, paisible. Le Rio Tinto est à peu près à 20-30 minutes du coup de route. Et là nous avons une cheminée. Vous sentez pas mais ça pue le produit essence. Et apparemment ça aide à enflammer le feu. Chez mes grands-parents il n'y avait pas ce machin mais c'est une sorte de petit cheat code. Eh bien après une petite soirée pépouze au coin du feu, qui était d'ailleurs très ludique à allumer, on en profite pour se reposer avant d'affronter la journée du lendemain et de voir le fleuve rouge. Voilà, buenos dias. Bon du coup il est 8h du matin et on va partir avec Samy. Je prépare effectivement les sandwichs parce qu'on part en expédition todo el día. Maintenant qu'on a fini de préparer nos casse-dalles, on repart en caisse pour rejoindre la fondation du Rio Tinto et notre guide de la journée. Allez, c'est parti. On voit enfin ce qui se passe autour de nous. Bon bah ça y est, on a récupéré notre guide qui va nous emmener à la mine de Corta Atalaya. Allez, on rentre dans Corta Atalaya. Ok, on vient d'arriver sur le site. Ça ressemble à un gros trou bien creusé. Là, notre guide nous explique qu'on peut y trouver tout un tas de minerais, comme de l'argent, de la pyrite, du cuivre, de l'aluminium et même de l'or. Après, je vous arrête tout de suite, c'est pas avec une chasse à la pépite dans le Rio Tinto que vous deviendrez millionnaire. Le guide nous explique que c'est vachement dur de pouvoir extraire de minerais. Venez, on va voir d'où naît le fleuve. Ah ouais, putain. Ça donne soif, hein. Petite baignade. Es un agua roja debido a la gran carga metálica que tiene. Là, vous pouvez voir que du coup, il y a l'eau quand même
assez rouge parce que du coup il y a aussi une profondeur qui fait que on voit en fait du coup la coloration du haut métaux. Là on a l'impression que sur le petit ruissellement en fait elle est transparente, mais c'est parce que du coup elle est assez peu épaisse, mais plus on augmente l'épaisseur et plus en fait on va voir la concentration du rouge, typiquement. C'est du métal oxydé, du coup. En fait, avant, on pensait que le Rio Tinto était un fleuve mort, à cause de tout le minerai qu'il contient. Mais aujourd'hui, on sait que ce n'est pas le cas. D'ailleurs, pour en apprendre davantage, on a posé des questions au microbiologiste Ricardo Amils. À partir des années 80, avec l'arrivée d'un projet scientifique, il y a eu des premières analyses de l'eau du fleuve qui nous ont beaucoup surpris. Car, contre toute attente, il y avait de la vie dans ce fleuve. Notamment des algues que l'on peut voir le long du fleuve. On pouvait voir au microscope une multitude de vies et c'était incroyable. Donc depuis cette première analyse, il nous a paru important de continuer à explorer encore plus. Ah, it's okay. Ça a la même odeur que le sang ou le fer. On peut la toucher, mais il faut éviter de la boire, quoi. C'est juste ça. Grâce à notre guide, on a eu l'occasion d'observer la vue panoramique du fleuve et de voir là où il prend sa source. C'était clairement pas dégueu à mater, je vous l'avoue. Ensuite, on a enchaîné avec la visite d'une mine qui, aujourd'hui, a été aménagée comme un musée. J'espère que j'ai un look plutôt intéressant comme ça. Ça vous plaît ? Ça j'aime. On est dans un tunnel du coup dans lequel des trains passaient avant et qui étaient chargés en métaux, notamment en cuivre, en fer, etc. Maintenant du coup c'est juste pour les visiteurs. Là vous entendez le bruit qu'il y avait avant du coup évidemment, donc quand il y avait les trains encore qui passaient. Donc c'était assez intense. Là vous voyez il y a une structure en bois qui fait que ça permettait non pas de protéger en fait le dôme, mais quand il y avait un effondrement, le bois se mettait à craquer avant de s'effondrer et les mineurs avaient en fait juste le temps de pouvoir se dégager et de se casser quoi. Mais ça n'empêchait pas l'effondrement, c'était un petit signe avant-coureur quoi. Quand tu t'entends le craquement, tu cours quoi. Fuyez, pauvre fou. Ils utilisaient les puits pour se déplacer. Il y a 13 niveaux, on est au niveau 2 sur 13. Après être sorti de la mine, on en a profité pour étudier le lac et notamment la composition des différentes roches qu'on peut voir tout autour. L'eau peut sembler, si on regarde comme ça au demeurant, elle peut sembler normale, mais quand on regarde les bords, là on voit quand même qu'elle est assez rouge et chargée. Toute la partie grise c'est de la pyrite, là toute la grande partie rouge ocre, ça va être le fer, ouais. Petite zone un peu jaune, ce sera directement du cuivre. Vous voyez en fait toute la partie rouge, au milieu on a espèce de petit truc blanc. Et cette partie-là, alors du coup en espagnol c'est jarosita, c'est un minéral qu'on retrouve aussi directement sur la planète Mars. À partir du travail effectué avec la NASA, nous avons pu démontrer que non seulement le Rio Tinto réunit effectivement les mêmes conditions de développement biologique que sur Mars, mais également le meilleur spot géobiologique pour étudier la minéralogie qui a été découverte sur Mars, notamment grâce aux analyses de la mission Curiosity. Et ça nous permet de faire des comparaisons et de se dire que ce minéral ne peut se former que quand il y a de l'eau. Et donc ça veut dire forcément, comme il y en a sur Mars aussi, qu'il y a eu ou il y a peut-être encore de l'eau sur la planète rouge. Ah bah ouais, c'est dingue! Et bien là, on est exactement au même endroit, sauf que cette fois-ci, on est juste au-dessus de la mine, avec une vue plongeante sur le lac. Et profitez-en pour admirer le décor qui est plutôt sympathique. Elle est encore active, il y a pas mal de gens qui bossent là-dedans. Au sommet, en fait, on voit une sorte de petit trou, de grotte qui a été exploité par les Romains il y a très longtemps et qu'on continue à exploiter aujourd'hui, quoi. Là, on vient d'arriver sur un site assez important où on va voir la rivière, enfin. Donc j'ai hâte de pouvoir me jeter dedans et puis pouvoir nager, boire un petit coup. Pas du tout. Le site est quand même sinon totalement désertique. On va descendre, on va voir cette rivière de plus près. Et quand on découvre enfin la rivière, on en prend plein la vue. Vous pouvez voir qu'il y a différentes nuances de couleur de l'eau. Cela peut aller du jaune jusqu'au rouge le plus sanglant. C'est un spectacle qui vaut le coup d'œil, surtout quand on sait que le Rio Tinto est le plus long fleuve rouge du monde, avec ses 100 km. D'ailleurs, on va continuer notre balade puisque, selon notre guide, il y a certains endroits avec une eau encore plus chargée en métaux, et donc encore plus rouge. Le bruit de l'eau est similaire, ça fait pas un bruit démoniaque. Là c'est notre guide, vous voyez, il m'a donné des pierres et je vais en ramener certaines que je vais vous faire gagner. Alors vous voyez la partie rouge un peu marron, du coup là ça va être du fer. Là la partie qui est brillante, c'est un mélange entre le cuivre et le fer. Et le jaune, ça va être du soufre. La microbiologie présente dans les eaux du Rio Tinto nous donne des informations précieuses sur la vie souterraine, ce qui nous intéresse particulièrement pour Mars, car s'il y a de la vie sur Mars, elle est présente dans le sous-sol. Oui bon, je sais qu'on a l'air un petit peu con à casser des caillasses comme ça, mais en fait c'est parce qu'on a constaté que les roches étaient super fragiles et très friables, à cause du minerai qu'on retrouve dans les sous-sols du Rio Tinto. You have now a unique Nike
Bon bah ce qui s'est passé c'est qu'en fait faut savoir que le sable parfois il paraît sec et dur mais en réalité pas du tout et on peut s'enfoncer de ça. C'est des sortes de mini sables mouvants. Faut juste que je me balade pas avec mes chaussures dégueulasses dans la voiture quoi. Bon messieurs dames je vais essayer de prendre un échantillon de cette eau, hop là sans tomber. Et d'ailleurs, n'oubliez pas que si vous voulez gagner un échantillon de l'eau du Rio Tinto, mais aussi de quelques cailloux que j'ai pu récupérer sur place, eh bien je vais organiser un concours sur ma page Instagram. Donc n'hésitez pas à aller checker le post, à le liker et le commenter et vous aurez une possibilité de gagner l'un de ces éléments totalement uniques. Du pipi. Là on a l'impression que sur le petit ruissellement en fait elle est transparente mais c'est parce que du coup elle est assez peu épaisse. Mais plus on augmente l'épaisseur et plus en fait on va voir la concentration du rouge hein, typiquement. Que quand bien même on la ramène, est-ce qu'elle passera dans l'avion parce que c'est de l'eau? Enfin c'est de l'eau. Le mieux, Chris, pour les spectateurs, c'est que tu boives de l'eau du Rio Tinto. Je vais m'abreuver. Dans l'eau. En fait, ces micro-organismes présents dans le Rio Tinto obtiennent leur énergie à partir des minéraux. C'est une chose que vous et moi ne pouvons pas faire car nous avons besoin de carbohydrates et de protéines. Alors que les micro-organismes du Rio Tinto sont capables de générer de l'énergie à partir des sulfures métalliques. C'est très intéressant du point de vue astrobiologique, car nous pouvons travailler sur des formes de vie éloignées et possiblement présentes en dehors de la planète Terre. Ce qui est incroyable, c'est que la vie du sous-sol est très riche, comme l'avait prédit Darwin il y a 200 ans. Et pour clôturer cette visite en beauté, on a repris la voiture pour découvrir un site assez atypique puisqu'il fait carrément penser à la planète Mars. D'ailleurs, des astronautes sont passés par là pour s'entraîner et pas mal d'émissions de télé ont été faites sur le lieu. La roche est assez friable. Si on gratte, ça pourrait vraiment tomber un petit peu comme de la craie quoi. Bienvenue sur un petit paysage martien. Ce qui est fou avec ce lieu, c'est de se dire qu'avant d'envoyer leurs robots sur Mars, des grandes agences aérospatiales comme l'ESA ou la NASA ont pu réaliser plein d'expériences tests sur ce site pour s'assurer qu'ils faisaient pas de conneries. Donc oui, je suis en train de marcher dans un endroit où le petit robot Curiosity a fait ses pas, alors que maintenant, il est sur Mars. On lui fait un petit coucou. Bon bah voilà, du coup la journée prend fin pour nous et il me reste plus qu'à remercier notre guide. Muchas gracias por ti atención. Merci beaucoup. Merci. Hasta luego. Hasta luego. Bon bah voilà, c'est terminé. Avec le soleil en plein sur le visage. Et bien voilà, on en a terminé pour cette journée. Nous on reprend l'avion demain et pour se quitter, je vous laisse avec quelques images inédites. Et bien voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des lieux vraiment atypiques ou qui sont hors du commun, n'hésitez pas à me les suggérer en commentaire et je serai ravi de pouvoir y faire un petit tour. On se retrouve dans une prochaine vidéo, la Poiscaille, et je vous dis à la prochaine.